Lorsque notre ordinateur ou appareil connecté est la cible d'une cyberattaque, la première chose à laquelle on pense est « Oh mon Dieu, je me suis fait attaquer par un virus ». Sauf que ce fameux virus n'est pas le seul logiciel malveillant que nous pouvons rencontrer. Et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Salut les amis, c'est Eric de la chaîne Trick Mindset. Si tu viens de nous rejoindre, sache qu'ici tu retrouveras des tips et astuces sur l'entrepreneuriat, l'éducation financière et le développement personnel. Nous irons aussi à la rencontre d'entrepreneurs afin qu'ils puissent nous présenter leur parcours dont le but est de te pousser à passer à l'action. Donc si ces sujets t'intéressent, une seule chose à faire, abonne-toi, active la cloche de notification et partage au maximum cette vidéo. Tu retrouveras aussi dans la barre de description un petit e-book te présentant 5 pistes où investir ton argent. Donc si tu as des doutes ou des hésitations à savoir où placer ton argent, nous pensons que cet e-book pourra être utile. Maintenant que cela est dit, rentrons dans le vif du sujet. Dans un premier temps, il faudrait savoir qu'est-ce qu'un malware. Un malware est un logiciel malveillant téléchargé la plupart du temps à notre insu. Exemple, il peut passer par un fichier, par un mail, et donc, sans qu'on s'en rende compte, infecter notre appareil connecté ou notre ordinateur. On pense souvent qu'il faut obligatoirement avoir fait une action pour contaminer notre ordinateur ou notre appareil connecté. Mais c'est plus complexe que ça. Un hacker peut utiliser une faille de votre navigateur pour pirater sans que vous vous rendiez compte de quoi que ce soit. Schématisons un peu le procédé. Prenons l'exemple d'une navigation sur Internet que nous sommes en train d'effectuer. Un site e-commerce nous intéresse et nous nous dirigeons vers ce dernier. Cependant, le site sur lequel on se connecte détient un malware. On dit à ce moment que le site est vérolé. Le code du malware peut être dangereux car il peut être utilisé avec un aspect vulnérable du navigateur Internet que nous sommes en train d'utiliser. Cela peut entraîner le téléchargement d'un malware qui reliera le serveur du hacker à notre ordinateur. Le but du malware est d'endommager l'ordinateur ou de le détourner de son utilisation. Bien évidemment, un antivirus vous protégera contre les malwares connus, mais en aucun cas contre les malwares inconnus. Il est donc important de le mettre à jour, mais nous verrons ça dans une prochaine vidéo. Nous allons voir maintenant quels sont les différents types de malware. Nous avons dans un premier temps le virus, qui est un programme informatique qui contamine les fichiers ou autres programmes du système d'exploitation. Nous avons aussi le cheval de Troie, qui est un programme informatique mettant en place une porte dérobée sur le poste infecté. Il y a aussi le ransomware, qui met en place un blocage de l'ordinateur tant qu'une rançon n'est pas transmise au hacker pour son déblocage. Et nous avons pour finir le spyware qui permet donc une prise de contrôle à distance afin de contrôler tous les faits et gestes de l'utilisateur. Focalisons-nous un peu sur le virus. Le type de malware le plus connu est le virus, car c'est le premier malware dans les années 80 à avoir été détecté dans un système informatique. Un virus informatique est similaire à un virus biologique. Il va essayer de contaminer le maximum de fichiers afin de se propager sur tout le système. Le virus est capable de créer une multiple version de lui-même afin de les attacher sur un programme déjà existant sur le système. Un virus peut être enclenché au moment d'une action, à un moment programmé, ou lors d'une simple ouverture d'un document Office par exemple. Parlons maintenant du cheval de Troie et du spyware. Dans la mythologie grecque, les Grecs arrivent à pénétrer dans la ville de Troie par le stratagème suivant. Ils construisent une structure en bois de la forme d'un cheval orné d'or où ils ont caché des guerriers à l'intérieur. Les Troyens le font rentrer à l'intérieur de la ville et la nuit tombée, les Grecs sortent du cheval, vont ouvrir les portes de la ville et elle est ainsi assiégée.
Il existe donc des malwares qui agissent de la même façon, c'est-à-dire tromper l'utilisateur sur ses intentions réelles, mettre en place un accès non autorisé caché. Ainsi, l'hacker pourra récupérer des informations personnelles lui permettant de lancer d'autres attaques depuis la machine infectée. Maintenant, parlons du spyware. Un spyware est un virus permettant d'effectuer plusieurs actions, qui sont les suivantes. L'activation et l'enregistrement de webcam, donc faites attention à ce que vous faites devant la caméra. Prendre des captures d'écran et récupérer tout ce que vous écrivez sur votre clavier, comme des numéros de carte bancaire par exemple. En résumé, le spyware peut faire en sorte que l'hacker ait le contrôle total de votre machine. Pour finir, nous devons lutter contre les idées préconçues des malwares. Les malwares ne concernent que les machines Windows. Faux! Ils concernent tous les systèmes d'exploitation. Il n'y a plus de risque d'infection dès lors que j'ai un antivirus. Eh ben c'est faux. De nouvelles menaces peuvent apparaître. Les hackers rivalisent d'ingéniosité pour déjouer les protections. La conception même d'un ordinateur ou du matériel peut avoir une faille et l'hacker l'utilisera pour vous attaquer. Les malwares ne concernent que les ordinateurs. Faux les amis. Les tablettes et les smartphones sont les nouvelles cibles des hackers. Il faut savoir qu'ils sont très peu sécurisés et sont donc des proies faciles pour une cyberattaque. Il ne peut rien m'arriver si je ne vais pas n'importe où. Eh ben c'est faux. L'action humaine n'est pas obligatoire pour être infecté par un malware. Pour conclure cette partie des idées préconçues sur les malwares, il faut se dire qu'une protection à 100% est techniquement impossible. Nous avons terminé avec cette vidéo présentant les différents types de malware que nous pouvons rencontrer. Dans la prochaine vidéo, nous parlerons donc de l'ingénierie sociale, à savoir quelles sont les techniques de manipulation mises en place par les hackers pour arriver à leur fin. N'hésitez pas dans les commentaires à nous indiquer si vous avez déjà rencontré un des malwares qu'on vous a présenté. Et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne soirée ou très bonne journée au moment où vous regardez cette vidéo. Et à très bientôt sur la chaîne Click Mindset.